Bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Voix de Paris, la voix libre de la conscience. Je suis ravi de vous retrouver ce jour pour une nouvelle émission, un nouveau regard, et, disons-le sans détour, une vérité qu'on préfère souvent ignorer. Aujourd'hui, nous allons traverser les mers, dépasser les slogans de façade, pour aller au cœur d'une injustice profonde, ancienne, mais toujours brûlante. Oui, la colonisation de la Calédonie. Pourquoi la France, si loin de ces terres du Pacifique, y maintient-elle encore sa main? Que reste-t-il aujourd'hui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, et surtout, votre esprit. Car aujourd'hui, c'est la parole des oubliés qui va résonner dans vos écouteurs. Bienvenue dans votre émission, où la vérité dérange mais libère. Nouvelle-Calédonie, une plaie au cœur de l'océan, une honte sur le front de la France. Mais enfin, qui a donné à la France le droit de s'emparer d'une terre située à 1500 km à l'est de l'Australie? Comment un pays qui se prétend patrie des libertés, égalité, fraternité, peut-il réduire le peuple autochtone kanak à l'état de coloniser, confisquer leurs terres, écraser leur culture et étouffer leur voix? La Nouvelle-Calédonie n'est pas la terre de la France, n'est pas son cœur, mais une tache indélébile sur le drapeau tricolore, qui ment depuis trop longtemps. Calédonie, c'est la maison du peuple kanak. Un peuple qui a vécu en harmonie avec la nature pendant des siècles, bien avant que les Français n'arrivent avec les bateaux, les croix et les fusils, pour déclarer « Désormais, ceci est à nous ». Qu'a apporté la France? Le code civil? La démocratie? La justice? Non. Ce qu'elle a apporté, c'est l'occupation, la déportation, l'humiliation et l'oppression. À vrai dire, nous avons volé les terres, nous avons interdit la langue des natifs, nous avons brisé leur structure sociale, et nous avons laissé un peuple souverain devenir une minorité pauvre sur sa propre terre. Les Européens installés là-bas, génération après génération, se sont-ils jamais posé la question: que faisons-nous ici? De quel droit régnons-nous ici? Disons-le clairement, vous avez volé leur souveraineté. Vous l'avez volée parce que vous le pouviez. Dans les années 1980, quand les Kanaks ont crié « Nous voulons l'indépendance », que fit l'État français? Au lieu d'écouter, nous envoyâmes des tanks et des fusils. Nous avons répondu à la soif de liberté par la force. C'est-à-dire 19 morts à Ouvéa, des dizaines de blessés, des milliers d'âmes brisées. Voilà notre démocratie? Voilà notre respect des peuples? Les accords de Matignon et de Nouméa n'ont fait que rendre les chaînes plus souples. On a enveloppé la colonisation d'un joli vernis, d'un vocabulaire technocratique, de promesses abstraites. On a organisé des référendums où des Français d'origine européenne, installés sur la terre d'un autre peuple, ont décidé de l'avenir de ce peuple. Mais depuis quand un voleur a-t-il le droit de voter sur la restitution du butin? Et maintenant, en 2025, la France revient encore, cette fois avec des gants de velours, un nouvel accord dit de Beljouve, un nom doux pour une réalité toujours brutale. État calédonien? Double citoyenneté? Quelle hypocrisie! Vous croyez vraiment qu'on peut maquiller